Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder le déroulement d'un événement direct en Teams. Nous vous recommandons de faire un événement simulé comme celui-ci avec tous les participants. On commence ici dans le rendez-vous du calendrier Teams. Il y a deux liens. Le premier étant pour l'auditoire, qui sont les participants de la réunion qu'on peut copier-coller dans une invitation ou un courriel, et le deuxième pour les producteurs et les présentateurs de la réunion. Je vais me joindre à la réunion en tant que producteur, mais les présentateurs, quand ils vont se joindre, leur interface ressemblera beaucoup à une réunion ordinaire de Teams. Dans le tableau de bord du producteur, j'ai deux écrans en haut et au bas de l'écran, je peux voir tous les présentateurs et s'ils partagent leur écran, je peux aussi voir leur écran. Les écrans qui sont partagés paraîtront ici, comme nous le voyons maintenant. Et comme producteur, je peux choisir n'importe quel de ces contenus à diffuser. Dans cette simulation, je vais demander à chaque présentateur de partager son écran pour que je puisse regarder la qualité de son partage. Chaque fois qu'un nouveau présentateur partage, ça remplace le contenu déjà partagé. Comme dans une réunion Teams, il y a un volet de clavardage pour l'équipe d'animation. Ce n'est pas visible par les membres de l'auditoire. C'est seulement pour l'équipe d'animation pour communiquer entre eux. Dans un événement en direct, il y a aussi un volet questions et réponses. Dans votre simulation, demandez à des collègues d'être membres de l'auditoire en utilisant le lien que nous avons vu tantôt. Chaque présentateur est aussi un modérateur qui peut décider de publier ou ne pas publier les questions et peut répondre en privé également aux membres de l'auditoire. Les questions publiées apparaîtront dans cet onglet. Le nombre de participants, c'est-à-dire les membres de l'auditoire, est toujours affiché en haut ici sur l'écran du producteur. Mon rôle comme producteur, c'est de choisir le contenu que nous allons diffuser pendant l'événement. Je peux diffuser n'importe quel des présentateurs qui a sa caméra ouverte. Je n'ai qu'à cliquer sur l'image de cette personne pour l'ajouter au fil d'attente à la gauche. Voici ce qui s'affiche pour les membres de l'auditoire en attendant que l'événement commence. Il y a un bouton à cliquer pour poser une question et les réponses privées s'afficheront ici. Je peux voir sur mon tableau de bord que nous sommes en attente de diffusion en ce moment. Pour démarrer l'événement, j'ai quelques étapes à faire. La première chose serait de cliquer sur « Diffuser en direct » sur le contenu qui est dans le fil d'attente. Ceci va le mettre dans le cadre de droit où je peux cliquer maintenant pour démarrer l'événement. Une fois que je confirme, je peux voir un cadre rouge autour du contenu qui est en train d'être diffusé en ce moment. La boîte de gauche est entourée d'un cadre jaune qui m'indique que ce contenu est dans le fil d'attente. Pendant ce temps, l'auditoire voit seulement ce qui est dans le cadre rouge, que ce soit la caméra ou que ce soit un partage d'écran d'un des présentateurs. De retour à mon tableau de bord de producteur, je peux choisir maintenant le prochain contenu qui sera diffusé. Ce contenu s'en va dans le fil d'attente et lorsque je clique sur le bouton jaune pour le diffuser, il s'en va dans le cadre de droit pour être diffusé. Je choisis toujours mon prochain contenu à diffuser. Si la connexion de présentateur est lente, demandez-lui de fermer sa caméra pendant qu'il partage son écran pour sauver de la bande passante. Vous pouvez vérifier la performance de votre événement en direct en cliquant ici et en regardant les données comme la bande passante et la résolution d'envoi de la caméra. Si j'ai plus de 9 présentateurs, je ne peux pas les afficher en même temps, même en les défilant. Les autres apparaîtront lorsqu'ils parlent ou qu'ils partagent leur écran. Pendant l'événement, les présentateurs voient le même type d'écran qu'ils voient pendant une réunion Teams. Ils peuvent voir jusqu'à 9 personnes et ils peuvent afficher le volet questions-réponses ou de clavardage à la droite de leur écran. Il est possible de prendre des notes pendant l'événement
et ces notes seront conservées dans la conversation de l'événement en direct. Si je veux ajouter un présentateur qui n'était pas sur la liste des présentateurs invités, je peux taper son nom et ceci va déclencher un appel Teams à cette personne. S'il a son Teams d'ouvert, il sera automatiquement ajouté comme présentateur à l'événement. À la fin de l'événement, je peux cliquer pour terminer la diffusion. Pour l'équipe d'animation, cependant, la conversation peut continuer entre les présentateurs et le producteur. Tous les événements en direct sont enregistrés automatiquement. Cet enregistrement n'est pas dans Stream, mais peut être retrouvé dans le rendez-vous du calendrier Teams. Les membres de l'équipe d'animation peuvent télécharger cet enregistrement-là et le partager.